faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Notre texte se trouve dans Ésaïe 35, les versets 1 et 2. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Si nous pouvions visiter notre collège en Australie, le jour de la rentrée, nous y verrions un monument en pierre sur lequel est inscrite l'histoire de Sion qui a amené la construction de ce grand collège. L'inscription dit « À 500 mètres à l'est de ce lieu se trouvait le Sion aperçu en rêve par Ellen White et qui a conduit à la création de l'Australian Missionary College en 1894. James avait travaillé très dur et mourut à l'âge de 60 ans. Lui et Hélène avaient travaillé ensemble pendant 35 ans, mais elle devait maintenant continuer seule le travail comme messagère de Dieu. Plus tard, elle et son fils Willie et les membres de sa famille se rendirent en Europe afin d'aider nos églises à se développer. Puis, ils allèrent en Australie pour aider l'œuvre dans cette partie du monde. Madame White n'avait fait que quelques mois en Australie quand elle déclara « Il nous faut avoir un collège dans ce pays ». Mais lorsque les membres d'église entendirent cela, ils furent étonnés et demandèrent « Comment pouvons-nous construire un édifice aussi coûteux qu'un collège alors que nous n'avons qu'environ 500 adventistes dans toute l'Australie ?» Mais Hélène continua à parler d'un collège construit sur un vaste terrain. En fin de compte, un groupe de personnes fut désigné pour chercher un bon site sur lequel on pouvait construire un collège. Après plusieurs mois de recherche, ces personnes trouvèrent un grand terrain boisé. Ils écrivirent à Madame White, lui demandant de venir voir le terrain. Elle prit le train en compagnie de l'ancien George Starr et sa femme, ainsi que d'autres amis. Dans le train, Madame White raconta aux autres un rêve étrange qu'elle avait eu plusieurs nuits auparavant. Un tel rêve est souvent appelé une vision nocturne. Dans son rêve, le même ange qui lui était apparu dans ses visions antérieures se tenait debout à côté et lui parlait. Elle semblait avoir les regards fixés sur un terrain où l'on pouvait bâtir le collège. Il lui semblait qu'elle et ses amis marchaient à travers les arbres d'une forêt. Bientôt, ils arrivèrent à un endroit où il n'y avait pas d'arbres. À cet endroit, ils virent un sillon qui donnait l'impression d'avoir été fraîchement labouré. Un sillon est un bout de terrain qui a été remué pour être ensemencé. C'était un petit sillon, long d'1,80 m et profond de 20 cm. Dans son rêve, alors que Madame White se tenait debout regardant le sillon, elle vit venir 2 hommes qui commencèrent à examiner la terre. « Oh, ce n'est pas un bon terrain. Le sol est mauvais, dirent-ils. » Puis, Hélène leva les yeux et aperçut un ange debout au-dessus du sillon. Elle l'entendit dire « De faux témoignages ont été portés contre ce terrain. » Puis, l'ange décrivit les différentes couches de terre et expliqua la science du sol. Il dit que ce terrain était bon pour la culture des fruits et des légumes et serait productif si on en prenait soin. L'ange dit aussi « Le Seigneur est capable de dresser une tente dans le désert. » Cela signifie que même au désert, Dieu peut produire de la nourriture pour mettre sur notre table. Les amis d'Hélène furent heureux d'entendre raconter ce rêve. Ils avaient maintenant l'assurance que Dieu avait envoyé un ange pour les orienter à l'endroit qui convenait à la construction du collège. Lorsqu'ils arrivèrent à la gare, ils furent accueillis par Willie White, le frère Daniels et d'autres membres de la fédération. Après avoir mangé ensemble, ils prirent un bateau à rames et remontèrent Dora Creek, la rivière. Lorsque le bateau accosta,
Ils escaladèrent la berge et pénétrèrent dans une forêt. Madame White s'assit sur une bûche pour se reposer, pendant que le groupe se scindait en équipes pour aller dans plusieurs directions afin d'explorer le terrain. Le frère et la sœur Starr revinrent avant les autres et demandèrent à Hélène si elle désirait jeter un coup d'œil autour d'elle. Alors qu'ils cheminaient dans la forêt, soudain, ils arrivèrent à une clairière où il n'y avait pas d'arbres. Et là, au beau milieu, se trouvait un sillon fraîchement labouré. Il était long d'environ 1,80 m et profond de 20 cm, exactement comme celui qu'Hélène avait vu en rêve. Alors qu'ils se tenaient là à s'interroger sur la présence de ce sillon, 2 hommes s'amenèrent venant de directions opposées et se tinrent debout, chacun à une extrémité du sillon. L'un d'eux dit « Ce terrain n'est pas bon. Le sol est mauvais. » Ce furent ces mêmes mots que Madame White avait entendus dans sa vision, chers petits amis. Puis l'autre dit « Ce sol est sablonneux et semble même inculte. D'après moi, il ne pourra rien produire. » Alors quelqu'un demanda « D'où vient ce sillon ?» Tout le monde était perplexe. Ils ne pouvaient comprendre qui l'avait fait ou comment on l'avait fait, parce qu'il n'y avait aucune charrue, aucun outil de ferme dans les alentours. Il n'y avait pas de traces de sabots indiquant qu'une voiture était venue en ces lieux. L'herbe n'avait pas été foulée. Non, il n'y avait rien d'anormal quant à l'endroit, si ce n'était ce sillon fraîchement remué. Les personnes qui avaient voyagé avec Madame White dans le train s'attendaient à ce que Madame White racontât aux 2 hommes son rêve. Quand elle eut fini de le faire, et quand ils eurent entendu ce que l'ange avait dit, ils n'avaient plus rien à dire. Ils savaient que si Dieu avait dit que ce terrain produirait des fruits et des légumes, il en serait ainsi. Alors qu'ils reprirent le bateau pour rentrer cette nuit-là, ils avaient tous le sentiment que Dieu les avait dirigés vers l'endroit qui convenait à la construction du collège. Le groupe avait réclamé qu'un expert du gouvernement visitât l'endroit et fit un rapport sur le terrain. L'expert leur donna un rapport en disant que c'était un très mauvais terrain où rien ne pousserait. Le comité avait maintenant à prendre une décision difficile. Il fallait choisir entre le rapport scientifique de l'expert qui disait que le terrain était mauvais et les paroles de l'ange qui avait déclaré que le terrain produirait de bons fruits et des légumes si on en prenait soin. Ils se rappelèrent comment, dans le passé, Dieu avait béni son peuple de manière spéciale parce qu'il avait suivi son conseil. Ainsi, le comité à l'unanimité vota en faveur de la construction du collège sur le terrain où ils avaient vu ce mystérieux sillon. Selon vous, qui avait fait ce sillon? Sans doute, ce ne pouvait être qu'un ange de Dieu qui l'avait labouré. Dieu bénit ce collège dès ses débuts. Une dame fit un don de 5 000 $ pour aider à payer le terrain. Pas un seul étudiant, pas un seul enseignant ne tomba malade pendant tout ce premier hiver. Mais qu'en est-il du terrain? A-t-il produit des fruits et des légumes comme l'ange l'avait prédit? Oh oui! La vigne, le verger et le potager ont produit des tonnes de fruits délicieux et des légumes, comme nous dit Ésaïe 35, versets 1 et 2. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chants d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. En effet, il y eut beaucoup de réjouissances et de chants depuis ce jour, et il y a de cela plus de 90 ans, lorsque Dieu envoya un ange afin d'aider les croyants en Australie à trouver un endroit approprié pour construire leur école. Des centaines d'étudiants de ce collège
ont été dans différentes parties du monde pour servir en qualité de missionnaires. Et des centaines de personnes ont mangé des aliments provenant de l'usine de produits diététiques où beaucoup de jeunes travaillent afin de couvrir leurs frais de scolarité. Les Australiens sont fiers de leur belle école et de leur usine. Ils sont très reconnaissants au comité d'avoir choisi d'obéir à Dieu ce jour-là plutôt qu'à l'expert du gouvernement qui déclara que ce sol n'était pas fertile.